Bienvenue sur cette troisième vidéo sur la bande dessinée. Cette fois-ci, on va parler personnages. Et cette fois-ci, je ne vais pas lire un texte complètement préparé avec des dessins animés ensuite dans le logiciel de montage. Je vais faire ça en mode direct. Alors forcément, un petit montage avant que je le mette sur YouTube. Donc voilà, j'ai préparé une série de dessins qui vont me permettre d'illustrer mes propos. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester une nouvelle façon de faire les vidéos. Voilà, c'est un test. On verra, j'espère que ce sera plus vivant comme ça. Je verrai bien par rapport aux commentaires, aux retours. Donc on va parler personnages. Quand on fait des personnages, le but c'est qu'ils fonctionnent, on va dire. C'est comme ça qu'on dit souvent quand on fait de la bande dessinée ou autre chose. D'ailleurs, ce que je vais dire sur les personnages de bande dessinée, ça s'applique forcément à d'autres médias. Ce que je vais dire, ça marche tout à fait dans le jeu vidéo, ça marche tout à fait dans l'animation, ça marche à peu près dans tout ce qui a besoin de créer des personnages. Donc ouais, là je sors une série de quelques personnages que j'ai eu l'occasion de créer, pas forcément pour de la BD, ça pouvait être aussi pour de l'illustration, mais voilà. Il faut que les personnages fonctionnent à peu près de la même façon. J'ai pris une série de personnages assez différents. Là on va dire, ces personnages-là, à part peut-être celui-ci qui pose un peu, mais voilà, c'est pas simplement un dessin fait comme ça. J'ai essayé dans tous ces dessins de faire ressortir un peu de personnalité. Bon, forcément, ça va être plus ou moins limité, mais voilà, le but, c'est pas simplement de faire un personnage d'un point de vue de son apparence, c'est aussi de rendre ce qu'il est. Moi, j'aime bien penser à un terme qui est utilisé professionnellement quand on crée des personnages, c'est character design. Caractère, ça rappelle, c'est une caractérisation du personnage, à lui donner une personnalité bien distincte. Votre personnage, il doit être reconnaissable, identifiable, à la fois physiquement et par ce qu'il est. C'est pas une question de dessin. Montrer un exemple très connu. Si on regarde les personnages de South Park, le dessin est volontairement très simple, mais déjà physiquement, ils sont très distinguables. Ils sont difficiles à confondre. Ensuite, en plus, quand on suit l'histoire, il est clair qu'ils sont différents. Si à contrario, vous faites un personnage de ce type, par exemple, alors le dessin, ça passe, quoi, ça dépend du style qu'on veut, mais il est un peu trop neutre. Pour être encore plus neutre, mais là, voilà, les bras ballants, c'est un peu la pose à éviter. Alors peut-être que dans certains cas, ça correspond vraiment au personnage, mais c'est assez rare. En imaginant qui est le personnage, parce que voilà, il faut pas simplement imaginer à quoi il ressemble, il faut imaginer qui il est, ça vous inspire souvent une attitude, une pose. Donc quand vous créez votre personnage, c'est souvent mieux d'assez vite comme ça pouvoir lui donner une attitude qui lui correspond. Et un autre point important, donc j'ai pris deux autres dessins, voilà, les personnages, sont un peu moins neutres, surtout celui avec les bras derrière le dos, il a l'air de faire la tête, on pourrait déjà commencer à s'imaginer un peu sa personnalité. L'autre aussi, on va dire ils sont encore légers, mais c'est déjà mieux. Mais alors là, ce qui ne va pas, c'est qu'ils sont trop proches. Dans une histoire, dans une BD en l'occurrence, si vos personnages ne sont pas caractérisés à la fois physiquement et par leur caractère, par leur psychologie, ça ne va pas fonctionner parce que à l'intérieur de l'histoire, on aura l'impression d'avoir les mêmes personnages, alors on risque de les confondre déjà, ce qui est quand même embêtant, et en plus, si vous avez deux personnages qui ont les mêmes attitudes, je parle de personnages bien sûr qui ont un rôle dans l'histoire, les seconds plans, on en parlera après, c'est très différent. Donc voilà, si vous avez deux personnages trop proches, ça ne va pas aller, donc ça c'est à éviter. Alors prenons un contre-exemple. Si dans une histoire, j'ai ces deux personnages-là, déjà, ça passe beaucoup mieux. On va pas les confondre déjà physiquement. Le dessin reste proche, mais il y a des différences dans le visage, dans les vêtements. Donc si on imagine qu'en plus, leurs attitudes montrent bien leur personnalité et comment ils vont agir dans l'histoire, là on a deux personnages qui peuvent être complémentaires. Souvent, bien sûr, les personnages, on ne les invente pas. Quand on fait une bande dessinée, ou que ce soit aussi pour un jeu vidéo, une série d'animation, les personnages sont créés par des scénaristes. Quand on travaille à partir d'un scénario existant, comme ça, on va faire des études, là c'est un exemple, on va en faire plus, on va essayer de déterminer les attitudes que peut avoir notre personnage. On va nous dire c'est un lycéen, il est plutôt cool, on va essayer de créer une attitude qui va par rapport à ça. Alors ça n'empêche pas bien sûr ce personnage, à d'autres moments peut avoir d'autres attitudes, mais par rapport aux premières descriptions qu'on peut avoir, par rapport à la personnalité on va dire générale, on va déjà chercher quelque chose qui correspond. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau du dessin, mais c'est pas le but ici. Le but ici, c'est vraiment de parler en termes de BD, ce qui est vraiment intéressant pour avoir des personnages fonctionnels. Mais n'empêche, voilà, si vous voulez vous entraîner, là, ça c'est un exemple de croquis que j'ai fait à partir de quelques photos. J'étais sur le net, j'ai cherché différentes attitudes, et puis voilà, j'ai fait des croquis. Mais vous voyez qu'à chaque fois, la personne elle a une attitude. Vous pouvez vous entraîner, vous prenez un film, quand un personnage a l'air d'avoir une attitude intéressante, vous faites pause. Vous le croquez, et vous verrez, même si là c'est style réaliste, même après vous pouvez le réappliquer dans un autre style, vous pouvez faire un style cartoon, un style caricatural, tout ce que vous voulez, les attitudes restent les mêmes, quand vous avez, si vous prenez par exemple cette personne là qui a l'air de faire la leçon à quelqu'un, l'attitude sera la même avec un personnage type cartoon, ça ne change rien, ça vaut pour tous les autres. Forcément,
Dans tout ça, il y a toujours des exceptions. En général, les personnages, ils ne doivent pas se ressembler. Or pourtant, on peut prendre un classique de la bande dessinée. Donc par exemple, ici, vous avez les Dupont qui se ressemblent. Voilà. Mais Hergé en a fait un élément comique. Mais si vous regardez les autres personnages, Tournesol, Tintin, Haddock, on a ici la Castafiore, ils ne se ressemblent pas du tout. Au contraire, là, on ne peut absolument pas les confondre. À part pour les Dupont, en tant que ressort comique, il a totalement respecté ce que j'ai dit. C'est-à-dire que voilà, les personnages sont très distinguables, à la fois dans leurs attitudes et dans leur représentation graphique. Alors, on peut bien sûr remarquer ça dans ce qui est un des plus bels exemples de réalisation franco-belge, bien sûr, Astérix et Obélix. C'est quasiment l'exemple même de deux personnages de bande dessinée qui à la fois sont inconfondables visuellement, sont bon, bien sûr très bien réalisés, Uderzo était très bon, mais même si on les dessinait moins bien, même vous demandez à un enfant qui apprend à dessiner, fait Astérix et Obélix, et ben vous aurez un grand bonhomme d'un côté, vous en aurez un petit de l'autre, et ils sont très faciles à distinguer. Et ensuite dans leurs attitudes, alors ils ont des attitudes qui peuvent se ressembler, quand ils sont en colère par exemple, ils se ressemblent, mais en général, voilà, Obélix c'est le gros bêta, Astérix c'est le petit malin, ils sont vraiment très différents, et c'est tout l'intérêt dans l'histoire, parce que du coup, quand il leur arrive des choses, ils ne réagissent pas de la même façon. Si on avait deux personnages qui réagissaient de la même façon, c'est moins intéressant. Enfin, en général, c'est moins intéressant. Vous avez toujours des auteurs qui sauront très bien s'en servir. Mais de prime abord, si vous êtes en train de créer une histoire, voilà, la règle de base, qui est toujours contournable, c'est des personnages différenciés, complémentaires. Alors, un autre contre-exemple, on finira pour les contre-exemples là-dessus, ce sont les Schtroumpfs. Alors, vous allez me dire, justement, les Schtroumpfs sont tous identiques, enfin, à l'origine, il y avait que le grand Schtroumpf qui était différent, mais ensuite, tous les autres Schtroumpfs, alors, il y a eu des changements après au fur et à mesure, mais si on prend les tout premiers albums, tous les Schtroumpfs étaient identiques, mais justement, ils étaient identiques que visuellement, mais leurs attitudes, leur personnalité étaient différentes, et c'était tout le jeu d'ailleurs des Schtroumpfs, c'était complètement un jeu sur des personnalités différentes, malgré la ressemblance. Comme quoi, on peut toujours prendre les codes à contre-pied, mais ça reste une exception. Si on prend la plupart des récits, personnages différenciés, complémentaires. Alors un petit exemple sur concrètement comment cela s'utilise dans une BD, un exemple d'un ancien projet dans mes archives. Alors là on a les deux personnages principaux qui, bon en plus on a une fille et un garçon, voilà, ils sont, là on voit que visuellement c'est impossible de les confondre, ensuite bon quand on connaît l'histoire, ils sont très différents. A contrario, forcément, quand on prend des personnages secondaires, par exemple les gens en arrière-plan ici, parce que sûrement j'ai l'habitude, j'ai quand même fait des gens différents, parce que visuellement c'est toujours un peu plus intéressant de donner de la diversité. Alors ils ont une fonction, ils vont indiquer des choses sur l'histoire bien sûr, mais il faut plus les penser là par rapport à l'ambiance. Vous voyez là, ils portent des masques respiratoires, ça va indiquer des choses. Bon, une mère avec son enfant, ça indique qu'on a une société où voilà, il y a de la vie, il y a des familles. Là, si on prend, il y a une personne dans le coin de l'image qui a l'air d'être un SDF, hein, quelqu'un qui est par terre. Ça indique aussi des choses. Voilà, vos personnages secondaires vont être utiles, mais bien sûr pas de la même façon. Leur personnalité, on va pas avoir le temps de les connaître. Ils vont plus être des personnages fonction, qui vont servir l'histoire. Et justement, pour aller un peu plus loin sur ces personnages fonctions, on peut aussi avoir des personnages intermédiaires, dont la fonction est encore un peu différente. Mais justement, on va revenir sur tout ce qu'on a vu pour expliquer comment on joue avec ça. Alors par exemple, si je prends des soldats, par principe, des soldats, souvent c'est habillé pareil, ça a la même apparence. Ça va très bien avec leur fonction. Si vous avez des personnages, imaginons ces deux personnages sont les méchants dans une histoire et ils vont attaquer nos héros, si c'est tout ce qu'ils vont faire, qu'ils soient quasi identiques, on voit le visage un peu différent, mais ensuite l'habit en gros c'est le même, ça va totalement quoi, c'est des soldats qui ont une fonction de soldats, on se fiche de savoir qui ils sont. Si dans l'histoire il y a besoin qu'un ou des personnages se distinguent, ou qu'à l'inverse voilà, ce sont un groupe de héros, c'est un peloton de militaires, et puis on va les suivre dans une action, voilà, on va pouvoir faire des transformations. Voilà, j'en transforme un qui soudain, tout en ayant la même base que l'autre, devient un personnage plus identifiable. Bien sûr, il faudra que ce soit cohérent par rapport à l'histoire, et voilà une façon de partir de la même base, mais de les distinguer si nécessaire. Bien sûr, ici, je parle principalement de ce que le visuel peut donner comme information, ce qui est bien sûr très important en bande dessinée. Après, c'est l'histoire qui va vraiment rendre vos personnages passionnants. Qu'ils soient très bien réalisés graphiquement, qu'ils remplissent complètement leur rôle, c'est très bien. Si l'histoire est fade, il va manquer quelque chose. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, là je pense qu'avec cette vidéo, sur le côté donc personnalité visuelle, différenciation, la complémentarité, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, j'espère que ce format un peu différent vous a plu. Surtout, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et à une prochaine fois.